découvrir une invention, ressentir une émotion, une vie passée et tant d'autres choses. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir accès à ce savoir si puissant? Ce savoir est la connaissance universelle, la mémoire de la source. Force est de constater que l'accès partagé à cette omniscience, qui fait de nous des êtres autonomes, libres et pleinement conscients, représentait et représente sans doute encore une grande menace pour quiconque souhaite diriger ou contrôler une population. C'est ainsi que cette pratique, pourtant inscrite en chacun d'entre nous et jadis si naturelle, s'est perdue au fil du temps pour être remplacée par des livres, des lois, des directives émanant du savoir et de l'interprétation de l'humain, ou plutôt d'une partie de l'humanité. On retrouve néanmoins au cours de l'histoire d'éminents praticiens akashiques, de Nostradamus à Albert Einstein, en passant par Léonard de Vinci. Ces personnalités, et bien d'autres, ont mentionné dans leurs écrits qu'elles naviguaient allègrement dans ce fameux champ de connaissances. Au regard de cette information, nous comprenons avec amusement d'où provient leur science. Pour ma part, c'est en 2020 que j'ai été appelée par les Akashas. Après mon éveil spirituel et une succession d'événements plus extraordinaires les uns que les autres, j'ai entrouvert la porte de cette formidable bibliothèque spirituelle de la connaissance existante et à venir. Les gardiens akashiques m'ont confié des clés me permettant d'obtenir des informations via un mode de connexion quelque peu différent de la pratique classique. Sans aucun contact préalable avec la personne qui vient me consulter et sans connaître la raison de sa venue. Dès lors que je me connecte à cet univers merveilleux, vient à moi le film détaillé d'une de ces vies antérieures. Pendant que je navigue dans cette vie passée, le monde subtil me montre instantanément l'intégralité de la psychologie des personnages qui interagissent dans les scènes que je visualise. Les maîtres et enseignants m'indiquent le parallèle entre cette vie-là et la vie actuelle de la personne qui vient me consulter. Plus précisément, ils portent à ma connaissance des informations importantes sur sa psychologie, les raisons de son incarnation actuelle, ses potentialités à acquérir, ses peurs et ses blocages, et parfois même ses problèmes physiques, toujours en résonance avec la vie passée que je canalise. Je suis alors en mesure de comprendre les enjeux de la vie antérieure qui m'est présentée pour la vie actuelle de la personne. Confiance en soi, peur de l'abandon, lâcher prise, peur du rejet. Au fil des canalisations, je comprends que notre âme s'incarne pour acquérir des compétences, positives comme négatives. Des passages obligatoires sont placés sur notre chemin pour nous permettre de les valider ou non. N'oublions pas que notre libre arbitre prévaut à l'ensemble de nos décisions. Les potentialités non validées seront rejouées dans une partition suivante, et un cycle d'âme sera complet lorsque l'ensemble sera acquis. À chaque récit, la narration d'une vie jusqu'alors inconnue de mes consultants résonne fortement en eux, comme s'ils en avaient toujours eu connaissance. La bonne compréhension de ce qui se joue dans leur vie les libère, tout s'éclaire pour eux. Et ce, avec d'autant plus de force que je pars d'une page blanche. J'ai décidé d'écrire ce livre parce que je pense que tout ce savoir que les annales akashiques me donnent à voir, à comprendre et à expérimenter peut être utile à un grand nombre de personnes et ne doit pas rester dans le secret. Dans ce récit, je vous raconterai dans une première partie le parcours initiatique qui m'a mené vers les annales akashiques. La deuxième partie de l'ouvrage sera consacrée au processus d'incarnation, et je vous dévoilerai une sélection de mes consultations. Pour chacune d'entre elles, je retranscrirai en détail la vie antérieure canalisée de la personne venue me consulter, ainsi que les parallèles surprenants entre sa vie actuelle et la vie passée dévoilée par les maîtres et enseignants. Dans chaque récit, je mets en lumière les différentes potentialités devant être acquises par la personne au fil de ses incarnations. Ce livre
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.